Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Les implications et options de sortie de la fermeture des frontières bénino-nigérianes font la une des journaux de ce matin. Parlant d'implications, le Télégramme nous informe que les producteurs de tomates sont en larmes. Des larmes qui ne laissent pas indifférent le gouvernement du président Patrice Talon. Le Matinal précise que deux émissaires du gouvernement rencontrent les producteurs agricoles affectés. Le président Talon s'emploie à trouver des solutions. Et à la diaspora de Sabah d'ajouter qu'il s'agit des ministres Sadia Assouma et de Gaston Dossoui. Dans la logique de trouver des portes de sortie à la situation, le Haut Conseil des rois du Bénin sollicite la royauté nigériane à rentrer dans la danse, informe Le Routier. La Cloche parle aussi de l'appel à la raison des rois du Bénin au président Bouhari, un appel qui ne serait certainement pas sans suite puisque l'économie nigériane en a également pris un coup. Plusieurs aliments de base ont augmenté de prix. Les chiffres d'affaires des livreurs de paillots en chute libre, signale Soleil Levant. L'Indépendant complète que l'économie nigériane perd plus de 3 milliards de francs CFA par jour. Pendant ce temps, la construction du pipeline se précise. Soleil Levant revient à la charge. Construction du pipeline international Niger-Bénin. Le président nigérien et Samou Adambi ont posé la première pierre. L'autre information qui fait le tour des parutions est l'assainissement du secteur éducatif béninois. Le Télégramme a publié à propos la liste des 33 collèges non autorisés et les noms et prénoms des 87 directeurs déchargés de leurs fonctions. Point Média et Soleil Levant disent qu'il s'agit des collèges privés. Toujours dans le secteur de l'éducation, La Sirène laisse entendre à sa une les enseignants honoraires dans une incertitude aiguë. Fraternité, dans sa dynamique fraternelle, se plaint des difficultés d'accès à l'école en période de crue. Le droit à l'éducation tangue sur l'eau. Le journal invite le gouvernement à trouver des solutions durables. Retour sur la sortie médiatique de Jean-Baptiste Elias. La dépêche stipule qu'après ces déballages, la mouvance a apporté la contradiction. L'Afrique en marche trouve plutôt la mouvance dans une logique de distraction à Ladatin et Gounou prêchent dans le désert et font encore de Elias la star du moment. Autre information avec La Nation, assistance sociale, le gouvernement soulage les peines des handicapés et démunis. Fin de cette revue, rendez-vous demain pour un autre numéro.